Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire ensemble le bilan d'Ubuntu 21.04. Donc Ubuntu est une distribution particulière pour moi parce que je l'ai utilisée pendant des années et j'en étais très content. Et en fait aujourd'hui du coup je la retrouve avec un énorme plaisir. Je vois qu'elle a évolué dans un sens qui lui est propre, toujours étonnant et bien particulier. Donc qu'est-ce qui fait la particularité d'Ubuntu aujourd'hui? C'est vraiment son Ubuntu Software qui intègre les paquets Debian plus les snaps qui sont propres à Ubuntu. Nous avons un GNOME qui est retouché, donc avec une orientation à la Unity, donc c'est-à-dire avec un dock panel plus des icônes donc mis dans le dock. On retrouve du coup du GNOME classique, donc avec l'avantage et le désavantage, c'est que c'est le bazar au début, mais ça se range très bien. Donc aujourd'hui, l'Ubuntu que j'ai fonctionne à merveille. Nous avons très peu de mises à jour, enfin, on va dire que le peu de mises à jour qu'on a eu était ultra bienvenu. Donc on est sur des mises à jour qui sont autour des 100 mégas à chaque fois, donc j'ai eu 3 paquets de mises à jour de 100 mégas. Et comparé au premier contact où le système n'était pas stable et l'installation des logiciels était pénible et j'ai dû passer par le terminal plus d'une fois, aujourd'hui tout va bien et le système est vraiment très agréable à utiliser. Donc on se retrouve pour ce petit bilan. Donc si je dois faire le résumé, donc moi j'ai trouvé Ubuntu en jaune en easy to use, c'est-à-dire que on peut améliorer les choses et je pense que l'intégration de Snap dans les prochaines versions d'Ubuntu va être primordial si on veut passer le easy to use en vert. Parce que le fait de devoir repasser par un terminal et annuler des opérations qui ont bugué, je ne peux pas appeler ça une utilisation facile. Maintenant, la communauté FR d'Ubuntu est énorme et accueillante. Donc c'est un point positif. En sachant qu'en plus, si vous êtes anglophone, vous avez le site omgubuntu.co.uk qui propose vraiment des news très rafraîchissante et en lien avec Ubuntu. Si je prends les points améliorés, donc on a la stabilité à la sortie de l'ISO. Donc comme vous l'avez vu sur ma vidéo premier contact, la stabilité à la sortie d'Ubuntu 21.04 n'était pas bonne. Mais les mises à jour dès la première semaine ont résolu tous ces bugs et ont fait devenir Ubuntu un modèle de stabilité et franchement chapeau. L'Ubuntu Software et Snap, donc en lien avec ce que j'ai dit en amont, l'Ubuntu Software a planté plusieurs fois, les snaps ne sont pas toujours bien intégrés et sont parfois plus lourds. Et le snap, du coup, j'ai eu des bugs avec l'installation de snap où j'ai dû faire des snap changes et des snap abort. Maintenant l'intégration des snaps, comme je le disais, du coup avec le bug OBS Studio et KDE Live, ça c'est dérangeant. Et je pense que pour un nouveau venu, pour trouver le pourquoi du comment ces snap bugs, c'est clairement pas simple. Et c'est pour ça que je reste en easy to use jaune. Maintenant, une fois que vous avez compris comment les snaps fonctionnent, on va dire que les erreurs, vous trouvez des parades et ça devient agréable à utiliser. Maintenant, on va partir sur une avalanche d'avantages, c'est-à-dire que Ubuntu est compatible avec quasiment tout sous Linux. Tous les logiciels que vous trouverez auront une compatibilité avec Ubuntu, ou alors quasiment tous. Et ça pour moi c'est un énorme avantage. La stabilité après mise à jour est au top, c'est-à-dire qu'Ubuntu 21.04 aujourd'hui, après les 15 jours d'utilisation, rien à redire, ça fonctionne du tonnerre. L'utilisation des snaps est un plus, ça permet d'avoir un environnement isolé, et par exemple pour KDE Live, d'avoir le logiciel d'installer sans avoir tous les paquets KDE installés sur la machine. Donc c'est un vrai plus. Donc encore une fois la communauté qui est énorme, ça c'est un énorme point. Le support de RTX pour Metro Exodus, ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Et un GNOME utilisable out of the box, un chouille modifié et qui permet d'être efficace dès les premières minutes d'utilisation. Donc pour moi c'est un vrai plus. Maintenant si on rentre un peu plus dans le détail, pour l'installation, donc comme je vous avais dit, pour moi l'installation est classique, donc c'est du vert, ça fonctionne très bien. Par contre si vous avez plusieurs disques durs, vous serez peut-être gêné par le fait que la clé USB remonte dans les partitions de vos disques
et moi ça m'a gêné un petit peu. Bon, ça m'a pas empêché de réussir, mais ça m'a gêné un petit peu. Maintenant, la possibilité de pouvoir installer le pilote propriétaire dès l'installation est un vrai plus aussi, et ça vous enlève une épine dans le pied. Côté mise à jour, du coup la mise à jour a été ultra bienvenue après l'installation, les bugs ont tous été corrigés dès la première mise à jour, donc ça c'est un vrai point positif et je tiens à le souligner. Depuis cette mise à jour, j'ai eu 3 packs de mise à jour différentes qui font grosso modo 100 mégas, donc on est sur 300 mégas de mise à jour sur 15 jours, donc ça va, c'est correct. Côté Logitech, on a une énorme Logitech comme je vous l'ai dit, on a de nombreux PPA qui peuvent s'y rajouter si vous avez une utilisation particulière, en plus des snaps et en plus des flatpaks. Vous avez aussi en plus des logiciels qui sont compatibles pour Ubuntu en priorité, et donc du coup c'est vraiment très agréable de surfer sur internet et de voir que pour sa distribution, ce logiciel a un point deb directement compatible. Ensuite, DaVinci Resolve est ok, donc je l'ai testé sur toutes les distributions pour l'instant, et sur Ubuntu, aucun problème, ça fonctionne du tonnerre. Performance et stabilité, donc si les bugs étaient restés présents, donc je parle des bugs de GNOME, d'Ubuntu Software ou de Snap, et clairement on serait pas sur un vert, mais suite aux mises à jour ça fonctionne, donc là aujourd'hui la distribution est un modèle de stabilité et de performance, c'est vraiment le top du top. On a quand même un petit point noir, c'est-à-dire que les snaps sont à améliorer pour une meilleure intégration et une meilleure performance du système. Mais je vais quand même laisser le point vert, car je l'ai déjà dénigré un chouille dans la partie Easy to Use. Donc c'était soit je mettais un jaune sur performance et stabilité, soit je mettais un jaune sur Easy to Use, j'ai préféré mettre sur Easy to Use. Car les snaps sont finalement pas trop bloquants, c'est surtout des petites parades qu'il faut connaître. Sur la partie personnalisation et style, donc out of the box, vous avez un GNOME qui est utilisable, visuellement plutôt sympa, et surtout très efficace. En plus de ça, Ubuntu a plusieurs saveurs, donc qui vous permettent d'avoir votre système à votre goût directement. Donc vous avez Kubuntu, XFCE avec Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu Unity, Ubuntu Budgie, Ubuntu Mate, et du coup vous avez une ISO particulière faite par la communauté avec une base Ubuntu et le DE de votre choix. Moi je les ai à peu près tous essayés et je vous cache pas avoir une petite préférence pour Ubuntu Budgie et Ubuntu Unity. Maintenant j'ai une petite astuce du coup par rapport à ça, c'est bien de choisir avant tout votre environnement de bureau avant de choisir l'ISO d'Ubuntu. C'est-à-dire ne foncez pas sur l'ISO de base, regardez bien quel desktop environment vous préférez et ensuite choisissez votre ISO. Dans tous les cas, ça fonctionne très bien. Donc si je dois résumer, on est sur un vert avec un énorme coup de cœur, quasiment que des points positifs, il y a juste le côté easy to use dégradé par l'intégration des snaps qui est à regretter, mais on est vraiment sur une très très bonne distribution. Donc si je fais le comparatif des résultats, Ubuntu et Magia sont à ex-aequo avec un point jaune chacun, donc la finition chez Magia pour les environnements qui sont hors KDE, et côté Ubuntu on est plutôt sur l'easy to use avec l'intégration des snaps qui n'est pas toujours au top, mais ça reste que les deux distributions sont vraiment loin devant les autres distributions. Donc on avait PC Linux OS et Solus qui étaient vraiment sympas, mais je trouve que Ubuntu et Magia apportent quelque chose en plus qui n'est pas encore présent sur les deux autres distributions et encore moins présent sur Fedora et Garuda. Donc aujourd'hui, sans hésiter, je conseille Ubuntu et Magia pour une utilisation gaming sous Linux. Donc à venir, moi je pars en vacances, donc je vais un peu à la montagne, donc pendant 15 jours vous n'aurez pas de bilan et vous n'aurez pas de premier contact sur une distribution Linux, mais promis, dès que je reviens, on est reparti pour un tour. Donc vous pourrez, comme à mon habitude, participer au sondage sur le Discord, donc je vous propose de me rejoindre sur le Discord et d'échanger avec moi et avec la communauté GLF, et sur ce, je vous dis tchuss.